Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Clubhouse de Dribble, édition 84. Nous allons aborder évidemment beaucoup de sujets, mais pas la BGL League qui a pris un peu de vacances pour laisser la place à la Coupe de Luxembourg et à la mini-trêve internationale. Et pour en parler sur ce plateau, pour la deuxième semaine consécutive, celui qui veut conserver sa place, qui ne veut pas se laisser déborder par les requins aux dents longues, c'est le CEO de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Bonsoir Marco, bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien ? Ça va, en pleine forme. Avant le match Luxembourg-Allemagne. Prêt à en découdre avec Boris, parce que ça fait aussi longtemps que j'ai pas été face à lui. Évidemment, j'ai 2-3 comptes à régler, donc je suis prêt. Et je suis chaud. À ma gauche, il est revenu du Diable Vauvert avec beaucoup plus de sobriété dans la tenue, vous le voyez, mais toujours autant de fantaisie dans les idées. Il nous fait le plaisir de ses analyses avant de s'envoler pour Belfast. C'est le journaliste Boris St. James. Bonsoir Boris. Wow, ça m'avait manqué ces petites intros. Salut Marco, salut à tous. Super content d'être là. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça me manquait un peu là, le Clubhouse. Ouais, le Clubhouse et puis la sélection que tu vas accompagner en Irlande du Nord. Notre invité, lui aussi, il connaît l'accent british puisqu'il a joué à la réserve de Bolton en 2014. Il a porté le maillot des Routleven à 5 reprises, aux côtés notamment de Stefano Bensi, de Mario Mouch et de Laurent Jans, puisqu'il est né au Luxembourg il y a 32 ans maintenant. Formé à Rumelange, passé par l'Eintracht Trier, FC Differdange et au Progrès Niederkorn depuis 2018. Le club à l'abeille où il a joué 143 matchs, si je ne m'abuse, Yannick, comme arrière droit avant d'endosser le costume depuis 2 ans de directeur sportif. C'est Yannick Bastos, mesdames et messieurs. Bonsoir Yannick, comment ça va ? Bonsoir, merci, ça va bien. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir surtout de te recevoir après une victoire en coupe contre la jeunesse. Exactement, ouais, ça fait plaisir dans la difficulté, mais le plus important c'est de passer ce tour et d'être dans le pot le prochain tour. Ouais, pour espérer peut-être faire un parcours en coupe. Mais justement, au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur ces 16e de finale de Coupe de Luxembourg. Un focus sur le progrès avec son directeur sportif, notre invité. Un débat sur la campagne des Routleven pour les European Qualifiers pour la Coupe du Monde. Le match que tout le monde attend, bien sûr, entre le Luxembourg et l'Allemagne, puisque les Routleven reçoivent la Mannschaft vendredi au Stade National. Les News Express, la Ligue 1 Dames, des partis pris mais sans prise de tête, c'est tout ça. Le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Et on débute donc avec la Coupe de Luxembourg en avant-première, en ouverture. Donc le Progrès s'est imposé face à la jeunesse Esch. Dudelange a perdu contre Bissen 1-4 après prolongation. Le Racing est venu au bout du Letzela au tir au but contre donc Ettelbruck. Le Victoria Rosport s'est imposé à Monderkange 3-2. Allez, en vrac les autres résultats. Ostert a éliminé le Swift. Rodange s'est qualifié, tout comme Canèche, Luxembourg City, Strassen 4-2 face à Bellevaux, Differdange, Steinsel, Feulen, Mamers, le Fola, Wiltz et l'US Mondorf. Alors messieurs, j'ai envie de vous demander quel est le résultat que vous retenez le plus de cette Coupe de Luxembourg. On avait reçu Romain Ruffy la semaine dernière et on parlait de match piège à Ettelbruck. Ils sont passés de justesse, mais ils sont passés, c'est le plus important en Coupe. Donc moi je retiens... Le Racing, la qualif, ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. C'est difficile d'aller jouer sur le terrain de Letzela. Donc ils sont sortis du piège. Ouais, je pense que je vais retenir le fait que Bissen passe à Dudelange. C'était le gros choc de ces 16e. Il y a eu très peu de surprises en vrai quand on regarde les résultats. Et c'est vrai que ça c'était un peu le choc où on se demandait. C'était un petit révélateur aussi pour Bissen, savoir un peu où ils en étaient. Je crois la 7e victoire consécutive. Je crois qu'ils sont ou 9e. Je crois qu'ils sont à 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Ouais, ils font un nul contre le Progrès justement, mais sinon ils gagnent tous leurs matchs. Ouais. Donc c'est vraiment. Et la semaine dernière, Marco, tu nous demandais la surprise en coupe. Je sais pas si c'est une surprise, mais Bissen en outsider numéro 1 se positionne bien quand même à côté du tenant du titre. Je suis presque pas surpris qu'ils sortent du Lange parce qu'ils sont sur une telle dynamique. Ça joue. Ils ont en plus été au match, Marco, mais ils ont un attaquant qui est exceptionnel, vraiment. Roman Ferber, c'est très très haut niveau. Du haut niveau. On n'attendait pas à ce niveau-là. Ouais, franchement, il est en pleine forme, donc à voir s'il a pas un petit coup de mou à un moment dans la saison, mais
Là, pour l'instant, Parce que la trêve va arriver trop tôt pour eux, quoi. Ouais, c'est presque ça. C'est peut-être le mauvais moment pour eux. Non, mais bon. Surtout qu'ils étaient privés de Mehdi Terki. En plus, ouais. Donc, non, franchement, Alors, c'est impressionnant. c'est très très fort. Ouais. Ouais. C'est très fort. Bon, alors il y a eu d'autres résultats intéressants, voire surprenants. Et moi, donc tu parles de Dudelange, donc éliminé par Bisson. Dudelange, finaliste de la dernière édition contre Differdange. Eh bien, on va revenir sur l'autre finaliste en 2024 contre le Progrès Niederkorn. C'était le Swift Espérange, là aussi sorti sur un score sans appel. Louis Ostert qui a éliminé le Swift 3-0. Surprenant ou finalement, au vu de tout ce qui se passe au Swift Ostert, cette année, ils sont là, c'est régulier, on est d'accord, mais ça reste pas une inattendu. équipe qui est pénible à jouer, quoi. Enfin, Ouais. pour rester poli, tu sais que tu joues au Stert, ça va être dur. Mais voilà. Et puis le Swift il suit aussi beaucoup de remous depuis plusieurs mois et encore plus ces dernières semaines, donc c'est pas si surprenant. C'est pas méga surprenant. T'as une équipe qui a été faite en 2 semaines avant la reprise. Avec un coach qui est plus là, un directeur sportif qui est plus là, le coach vient d'arriver, donc mais voilà, c'est la galère, quoi. Donc c'est. Ah non, il y a pas tant de surprises que ça. C'est plus, c'est pas, je pense. Alors il y a un club pour lequel il y a beaucoup plus de continuité, c'est le Progrès Niederkorn. Nous sommes en présence de son directeur sportif, donc le Progrès s'est imposé. Alors j'ai dit dans la douleur parce que c'est sur la plus petite des marges avec un but de Kenan Avduzinovic à la 67e. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le vendredi soir que tu as vécu, Yannick ? Effectivement, dans la douleur, ça a été un peu plus compliqué. Je pense que les 15 premières minutes, on a relativement bien entamé le match. Après, avec la blessure de notre défenseur central, Suleiman, ça a un peu chamboulé aussi le système, même si on voulait garder le 4-4-2 qu'on avait commencé. Mais inconsciemment, les joueurs ils sont repartis sur un 4-1-4-1 et on a eu des difficultés à continuer le match. Mais je pense que globalement, la victoire, elle est quand même méritée. La jeunesse, ils ont, à mon goût, trop peu fait pour pouvoir... Vous inquiétez ? Exactement, oui. Alors, quand on est face à des matchs de coupe comme ça, contre des concurrents de la même division, là on avait 2 équipes de BGL League, est-ce qu'on joue différemment qu'en championnat ? Non, pas forcément. Je pense que tous les matchs sont préparés de la même manière. Il y a toujours l'arrière-pensée de la coupe, de vouloir passer le tour. Mais je pense que sur le début de match, jusqu'à la 60-70e minute, c'est à peu près le même match. Je pense qu'inconsciemment, les joueurs, si vers la fin, ils commencent à voir que le résultat il est encore en match nul, ça peut être joué un peu dans les têtes, mais je pense que c'est un match comme un autre. Il faut aussi retenir qu'ils ont réussi à passer le tour, alors que c'est un match où tu as encore une fois des blessures, notamment derrière. Souleymane qui est gravement blessé, si je ne me trompe pas, Yannick. Exactement, oui. Et Clayton aussi qui finit pas le match. Donc à la fin, c'est vrai que... Ça coûte cher. Ouais, tu as une équipe, surtout tu as une arrière-garde où tu te dis, ils sont où les titulaires, quoi. Surtout en défense, parce qu'il y a eu pas mal de départs cet été. Il y a eu des blessures. Voilà, comment on compose avec ces blessures ? Parce que là, on arrive à un moment où, même s'il y a la trêve qui arrive au bon moment, peut-être pour essayer de soigner les petits bobos, mais il y a des blessures beaucoup plus graves. Comment on compose une équipe ? On se projette déjà sur le mercato hivernal ? Oui, forcément, il faut anticiper un peu. Je pense qu'on a quand même un groupe relativement restreint par rapport aux années précédentes où on avait vraiment 20-22 joueurs titulaires potentiels. Là, cette année, on l'a réduit un peu à 18 à peu près. Mais voilà, il y a tout qui tombe en même temps. Il y a Suleiman qui s'est pété le tendon d'Achille. Il sera out jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, il y a Clayton qui s'est blessé. Il y a Cédric Sacras qui a encore des problèmes d'adducteur. Il y a Vincent Peugnier. C'est tout dans le secteur défensif. Et ça commence à faire beaucoup. Et en voyant le match le vendredi... Etienne n'a pas envie de revenir sur le terrain. Je vais lui poser la question. Ou toi. Je vais lui poser la question. Ouais. Non, moi non. Je pense que Méto, il fera. Encore jeune. Hein, ouais. Métine, il a encore ou pas les crampons là aiguisés. Sûrement. Donc oui, tu vas essayer c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on l'a vu la fin du match où les coachs ils ont dû un peu bricoler un système à 3 derrière avec un vrai défenseur central en la personne d'Alex Getket, mais avec un Denis Amecheka et un Milan Gilgeman en défense centrale. Ça a tenu la baraque, mais faut voir les prochains matchs. Absolument. Bon, allez, le temps de tourner une petite page de pub et on revient pour parler du Progrès Niederkorn avec son directeur sportif. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain.
Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Le progrès Niederkorn est-il à sa place ? C'est la question qu'on va se poser ensemble sur le plateau avec les chroniqueurs, mais bien sûr avec son directeur sportif, notre invité Yannick Bastos. Merci d'être avec nous, Yannick. Alors, le progrès Niederkorn actuellement est passé, on vient d'en parler, en Coupe de Luxembourg en 8e de finale, et en BGL League atteint péniblement, si je peux me permettre, la 5e place. Alors messieurs, déjà, vous pouvez peut-être essayer de répondre à la question, est-ce que le progrès Niederkorn est à sa place avec cette 5e place ? Ouais, c'est une place légitime. Après, j'imagine bien qu'il préfère être le plus haut possible, il préférerait être dans le trio de tête et jouer l'Europe à coup sûr. De toute façon, il jouerait le deuxième championnat en fait pour toi. J'ai tendance à penser qu'on a un wagon, on a plutôt une locomotive avec le champion en titre, avec l'FC Differdange et qui suit de près c'est Strassen. Je vais mettre Dudelange et je vais rajouter le nouveau Bissen. Ouais. Ça va se battre derrière. Ouais. Ça va... Je peux qu'aller dans le sens de Simon, parce que quand tu regardes l'effectif comparé à l'équipe qui avait par exemple gagné la Coupe en 2024, donc il y a 1 an et demi déjà, l'effectif pour moi il est moins qualitatif. C'est pas un gros mot que de le dire, et ça veut pas dire que d'ici la fin de l'année ils peuvent pas finir 3e peut-être en Europe, mais l'effectif est un peu moins qualitatif. T'as pas battu les concurrents directs, tu perds à Dudelange, tu perds à la maison contre Strassen, tu fais nul contre Bissen, t'as pas encore joué Differdange. Donc t'es 5e attaque, 7e défense. Donc factuellement, statistiquement et au vu des résultats, t'es à ta place. C'est pas normal que d'être 5e. Après, t'es quand même encore à la lutte, t'es pas décroché. Ce qui est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Est-ce que tu peux aussi envisager que ça aurait pu être plus proche de la 8e, 9e place que de la 4e ou 5e. Surtout que là, t'as des trucs à gérer qui sont. Enfin, t'as des blessures, comme disait Yannick, derrière, c'est compliqué, tu bricoles un peu. Alors, Souleymane, c'est fin de saison, mais quand Vincent Peunier et Cédric Sacraz vont revenir aussi, c'est des joueurs d'expérience. Si Kenan continue et peut-être un attaquant aussi, Hugo, peut-être trouve un peu le rythme aussi devant les cages. Bah, ça peut peut-être aller jouer top 4. On ne sait pas si Bissen va tenir. Est-ce que Dudelange est peut-être pas aussi un petit peu plus dans le dur perte là de vitesse, on va éviter de les enterrer trop vite parce qu'on l'a fait en début de saison. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ils peuvent accrocher ce 2e wagon derrière Differdange qui pour moi est difficilement touchable. Quoi. Après, ça va être dur. Je pense que Yannick l'expliquera bien mieux que moi. On a discuté à plusieurs reprises avec le président, avec Thomas. C'est un nouveau projet cette année. Oui, c'est un nouveau projet. Donc fait de jeunes luxembourgeois. C'est donc, plus dur. Voilà, ils sont passés de 22 titulaires à puissance en 18, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Yannick. Donc automatiquement, c'est un petit peu plus difficile. Tu le vois de toute façon dans les résultats, il y a un match où ils gagnent de plus d'un but d'écart, les autres c'est des victoires à chaque fois accrochées, même contre des équipes de plus bas de tableau, Kergeng, je me rappelle où il y a 4-3 où Kenan fait un match incroyable. Donc tu sens qu'il y a moins de marge que les saisons précédentes, et tu sens que chaque match ça va être un combat, il va falloir s'accrocher. Et c'est pour ça que moi, le progrès, je les mets un petit peu en dessous des 4 équipes qui sont devant. Tout simplement, pour l'instant, ils sont à leur place. Faut pas oublier le changement de staff qu'il y a eu. Tu joues pas à la maison. Bon, arrêtez, parce que on va quand même laisser la parole à notre invité qui est bien placé de l'intérieur. Est-ce que, en tant que directeur sportif du progrès, Yannick Bastos, tu trouves que le progrès Niederkorn est à sa place à cette 5e position dans le classement ? Je pense que vous avez très bien résumé la situation actuelle. Ouais, c'est vrai. Je pense que très sincèrement, Niederkorn est à sa place. Bien évidemment, on est des compétiteurs. On veut être le plus haut possible. Mais comme vous avez dit, c'est un nouveau projet, un projet local, un projet luxembourgeois où on veut mettre en avant les jeunes luxembourgeois. On joue avec une douzaine de premières licences sur chaque match, 6 à 7 titulaires. C'est un nouveau staff, un staff très jeune aussi. C'est leur première expérience. Moi, en tant que dirigeant, c'est aussi ma 2e année seulement. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Le projet, il est encore tout jeune, tout neuf. Le fait qu'on joue pas à la maison, c'est aussi relativement compliqué. Oui, j'allais y venir, bien sûr. Dans les résultats, je pense que les matchs à domicile, entre guillemets,
pas vraiment à domicile. Ça se voit aussi au niveau statistique. C'est un peu tout. On a aussi de la malchance avec les blessures un peu depuis le début de saison. Donc c'est un peu tout qui fait que malheureusement on est à notre place, mais on est des compétiteurs et on veut essayer d'aller le plus haut possible. Mais si on serait amené à rester à la 5e place et ne pas être européen cette saison, c'est un mal pour un bien et on attaquera pour la saison prochaine pour être de nouveau dans le top 3. Ce ne sera pas donc un échec. Le terrain, le stade, vous le récupérez cette année ? Je l'espère, mais c'était prévu pour la reprise en février. Exactement, mais je pense plutôt pas. J'y étais la semaine passée et ça m'a l'air encore relativement compliqué. Et maintenant, avec les mauvais temps, je ne sais pas si l'herbe elle poussera. C'est possible que vous passiez la saison entière. Ouais. Okay. Ouais. Qui n'est pas une très bonne nouvelle parce que la pelouse elle commence déjà un peu à souffrir. Qui souffre forcément du stade municipal de Differdange. Yannick, est-ce que c'est pour toi une fierté justement d'intégrer ce projet ? Tu dis c'est ta première expérience en tant que directeur sportif, un projet qui fait la part belle aux jeunes luxembourgeois, aux jeunes du cru, et de voir que ces luxembourgeois ils sont sélectionnés en équipe nationale de jeunes, par exemple. Il y en a 3, je crois, qui ont été sélectionnés chez les U21. Et puis, on va en reparler tout à l'heure à l'occasion du match entre le Luxembourg et l'Allemagne. Mais le seul joueur de BGL League qui est appelé par Jeff Strasser dans cette liste des Root 11, c'est quelqu'un du progrès, c'est Kenan Avduzinovic. C'est une fierté pour toi ? Oui, effectivement, c'est la philosophie du club, du projet de donner de la chance aux joueurs luxembourgeois qui ne sont pas encore à l'étranger de performer chez nous sur un très bon niveau. Mais il faut aussi pas oublier les 2 jeunes joueurs Margato et Flavio Ocha qui sont chez les moins de 21 et Amila Noger qui n'a pas encore joué cette saison mais qui est quand même chez les U19. Donc c'était ça l'objectif de notre projet et ça prend une bonne forme. Et je dirais aller même plus loin et d'essayer d'avoir encore un deuxième effectivement en sélection A ou peut-être chez les moins de 21. Ça, c'est un peu le but pour les saisons à venir aussi. Deuxième en sélection A, tu penses à qui ? Omar ? Je l'espère. Hein. Il faudra qu'il élève encore un peu plus son niveau. Mais... Lui, c'est un fervent supporter. Hein. J'aime beaucoup, en tout cas en qualité d'observateur, c'est très agréable à regarder. C'est un super joueur. Là, il va y avoir 2 matchs chez les U21, donc un contre l'Islande, un contre la Suisse. Comment on gère une trêve internationale quand on est directeur sportif ? On la gère un peu comme les autres semaines, juste pas avoir de pression parce qu'il n'y a pas de match le week-end. Donc avec toutes les blessures, les 3-4 qui sont en sélection, on a carrément dû annuler le match amical parce qu'on se retrouve, je crois, ce soir à 8 ou 9 joueurs qui sont capables de s'entraîner. Les petits bobos, il faut les faire soigner. Donc je pense que c'est très très bien de faire souffler les gens-là, les joueurs-là, et de repartir vers l'avant les 3 derniers matchs. Puis du coup, tu croises les doigts pour qu'il n'y ait pas plus de blessures avec les internationaux. Exactement, ouais. Transition toute trouvée. Tu parles des internationaux. Nous allons en parler avec les Root 11 juste après cette petite page de réclame. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec notre invité Yannick Bastos, ancien international, et puis les internationaux du journalisme que sont Boris Saint-Jean et Simon Béot autour de moi. Nous allons parler des Root 11, c'est l'heure du débat à propos de l'équipe nationale. Alors messieurs, une question pied dans le plat, une question qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que réaliser 0 point à la fin de cette campagne des European Qualifiers pour la Coupe du Monde est inévitable? Je vais laisser la parole à Simon. Non, c'est pas inévitable. Ça peut arriver. Est-ce que la question doit se poser, est-ce que c'est si grave que ça? C'est pas la question, effectivement. Oui, non, mais je me fais une question parallèle. Je me fais un petit débat. Et je pense que ce ne serait pas si grave que ça. Mais voilà, c'est un autre débat. Parce que c'est dépendant du contenu, de ce qu'on voit, de la façon de perdre ou autre. Oui. Mais tu rencontres l'Allemagne, tu rencontres la Mannschaft à la maison, certes, mais ça reste l'Allemagne et tu te déplaces. Ça va être difficile. Ça va être difficile de marquer des points. Où est-ce qu'on va les prendre? Est-ce qu'on a plus de chances de les prendre à domicile contre l'Allemagne ou en Irlande du Nord? Je sais pas, Boris, il porte chance en général. Ouais. Il va être déguisé en trèfle. J'espère. En trèfle vert. J'espère, mais même si... c'est difficile. Donc pas inévitable, mais difficile.
Ouais, ça va être dur quand même de prendre Après, c'est encore. sûr que inévitable, tu sais jamais, tu vois. C'est sûr, tu arrives en Irlande ou même contre l'Allemagne, ils prennent un Ah oui, rouge. mais à un moment, faut Voilà. faut Moi, avoir la je- force de ses convictions. J'aimerais bien qu'on finisse une mi-temps ou qu'on fasse une heure de jeu sans être réduit à. Réduit à 10, ouais, déjà. Bah, parlons du match contre l'Allemagne. Ça va être effectivement très très compliqué, comme contre n'importe quelle grande nation. Mais il faut essayer de se donner toutes les chances. Et si on les pousse, si on les maintient sur un score nul et vierge Ouais, à la mi-temps et qu'on 45 joue à 11 minutes, contre 11, tu vas quand même instiller le doute. Donc ouais, c'est sûr. voilà, si à la 20e minute il y a 2-0 ou on joue à 10 contre 11 comme les derniers matchs, bon, Après, le ça match va être aller, compliqué. il incite pas vraiment à l'optimisme parce Non. que c'est sûr qu'il y a eu le rouge au bout de 20 minutes, mais même le premier quart d'heure, tu vois la physionomie de match, tu sais que ça va pas bien se passer. T'es dans ton camp, tu sors pas un ballon et de toute façon, tu joues contre une équipe, c'est pas le même monde, c'est pas le débat, mais tu sais que ça va pas bien se passer. Moi, je suis pas très optimiste, je pense que ça finira par faire 0 point. Le débat parallèle de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on en a déjà parlé, on sait que c'est pas dramatique. Et pour moi, les matchs les plus importants, c'est pas C'est ces Malte. deux-là, c'est Malte. Après c'est dur, c'est rude. Quand Non, on a, bien sûr. c'est dur d'envisager de faire 0 point quand les dernières campagnes ont marqué quelques points quand même. On est d'accord que les points à marquer, je vais donner la parole à Yannick pour trancher ce débat qui n'en est pas vraiment un, parce que vous dites c'est pas inévitable, mais ça va se passer. Donc là où on aurait dû marquer des points, c'était à domicile lors des matchs à la réception de l'Irlande du Nord et de la Slovaquie. Ça a été très bien résumé. Je pense que c'est un groupe ultra compliqué. Avec Oui. l'Allemagne, la Slovaquie et l'Irlande du Nord. C'est quand même un groupe où on a eu la malchance d'avoir 0 point jusqu'à l'instant. Et là maintenant, le match à domicile contre l'Allemagne, il va être encore plus que compliqué. Et le seul espoir qu'on peut avoir, c'est le dernier match contre l'Irlande du Nord. Je pense que ces deux matchs, il faudrait les prendre, comme Boris l'a dit, pour préparer le match du mois de mars, qui sera encore plus important que les deux matchs à venir là maintenant. Ouais, la double confrontation contre Malte pour rester en Ligue C et ne surtout pas tomber dans le dernier échelon de la Ligue des Nations. Ouais, et autre truc qui m'incite vraiment pas, enfin qui n'incite vraiment pas à l'optimisme pour moi, et pour ça je pense qu'on va faire 0 point malheureusement, c'est que tu regardes déjà on a un effectif qui est peu profond, c'est-à-dire que dès qu'il te manque un joueur 4 c'est compliqué, et pour le coup le sélectionneur il n'a pas été épargné depuis le début de son C'est mandat exact. de ce point de vue-là, et là tu regardes les Kiki Martins, les Barreiro, les Seyd Korac, même Zinani ce week-end, en fait ils sont plus titulaires ou ils ont un temps de jeu qui Ils seront frais. Ils seront frais. Ouais, ou alors ils seront en manque de rythme si tu vois le verre à moitié vide, tu vois. Donc, T'es très pessimiste, Boris. non, mais c'est par exemple un Kiki T'as pas Martins. des cartons jaunes à distribuer, Marco? Non, parce que je rejoins plutôt Boris. Si on fait le compte, après, bien sûr qu'on peut voir le verre à moitié plein en se disant ils seront Il faut frais. espérer, il faut espérer. hein. C'est vrai que Seyd Korac, quand même, là, ça fait 2 week-ends d'affilée Ouais, il joue plus qu'il est tout sur le le temps, banc. c'est compliqué. Kiki alors- Martins, il se traîne sa blessure aussi, sa petite gêne Voilà. là qu'il avait. Après, voilà, il faut savoir raison garder. Oui, il y a des blessures. Hein. Oui, on est privé de Marmutovic, de Ivandro Borges, de Mika Pinto, de Vincent Hill. Mais il y a aussi des joueurs qui ont tenu Et 90 Ivandro minutes. Hein. Olesen, Carlson, Marvin Martins, Sebatil ou Eric Vega. Eux ont joué 90 minutes. On a des gens qui étaient dans le 11 de départ. Barreiro, même s'il a perdu les 2 matchs, il n'a pas été ridicule. Puis faut pas oublier, hein, l'unique buteur des internationaux ce week-end, c'est Kenan Avdusinovic, qui a joué 82 minutes en coupe, et Oli Till qui a joué 86 minutes. Je vous Et propose, le 12e homme. devant C'est- le pub. mais justement, je vous pardon. propose de passer à la suite et de nous intéresser plus spécifiquement à l'Allemagne. Hein, le match, la réception au Stade National, vendredi à 20h45 de la Mannschaft par les Routleven. Alors on a autour de la table des spécialistes et puis bien sûr un expert qui a porté 5 fois le maillot des Routleven sur le terrain, 10 fois je crois appelé en sélection. Tu as joué contre la Russie, la Lituanie, le Exactement, Monténégro ouais. et le Cap-Vert, je crois. Pas mal, Et avec une passe D en 5 matchs. Hein, Eh. quand même. quand même. Il y a Alors, des stats. Il y a des stats. Donc, Une petite voilà. stat. On va, Une petite. on Ça va compte essayer quand d'en discuter. Et je vais donner la parole à Simon parce que tu dis quelque chose de très intéressant. La FLF a confirmé que le match se jouerait, et ça n'est pas vraiment une surprise, à guichet fermé. Donc on attend probablement un peu plus de 8000 spectateurs au stade de Luxembourg. Ce 12e homme, ça peut faire la différence selon toi? La différence, je sais pas, mais en tout cas, ça peut aider. Surtout on va sans doute vivre un attaque-défense
Et à chaque tacle, à chaque ballon sorti proprement, va y avoir acclamation et ça va faire que encourager nos joueurs à redoubler d'efforts. J'ai envie de croire à la bonne perf contre l'Allemagne. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément ça peut être un match victoire, nul, ça peut être un 0-2. Ouais, les Allemands ont fait la différence la journée précédente où ils ont repris 3 points sur la Slovaquie, me semble. Non, ils ont le même nombre de points que la Slovaquie, Maintenant, mais ils ont joué leurs 2 matchs difficiles à l'extérieur. Ouais. Quoi. J'ai envie d'y croire, se baser sur pas grand chose. C'est juste me dire que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de perf et elle va arriver un moment. Et à domicile, avec le stade plein, chauffé à blanc, on sent depuis qu'il y a le nouveau stade un engouement. Un engouement vraiment hyper intéressant dans les tribunes. Il faut saluer déjà le déplacement en masse des supporters à Sinsheim Qui ont fait du bruit. qui ont fait énormément de bruit, parfois beaucoup plus que les plus supporters bruyants allemands, que les alors qu'ils supporters étaient allemands, seulement 2300 sur les 26 000 présents. Donc oui, ça peut jouer. Toi aussi, Boris, tu penses que c'est quelque chose qui peut galvaniser le groupe? Pas le faire gagner, Non, mais le galvaniser. forcément, c'est quand tu joues à la maison, comme disait Simon, si tu arrives à emmener le match dans un scénario un peu traquenard, à la mi-temps, c'est le truc. C'est presque la seule issue, quoi, Voilà. en quelque sorte. Mais forcément que le public va acclamer sur chaque faute, gratter sur chaque situation, va pousser un petit peu. Après, c'est aussi le rôle des joueurs dans ces matchs-là d'emmener le public avec eux, justement. On sait que c'est pas, sans faire injure, mais là, tu vas pas jouer en Serbie où tu sais que c'est hostile comme atmosphère. Là, c'est pas le cas au Stade de Luxembourg. Donc, il faut peut-être aussi que l'équipe, de par ce qu'elle fournit sur le terrain, emmène le public à se motiver. Il faut que les joueurs soient au diapason. Contact du haut niveau et que ça tienne au moins 20-30 minutes pour que le public puisse avoir l'espoir de se dire on tient quelque chose de pas mal et on va les encourager en conséquence. Et contrairement au match aller, et moi j'ai envie de dire, mais ça c'est le foot, tu vois, sur les 5 premières minutes, les 2-3 contacts, les 2-3 premiers contacts, faut mettre des boîtes, tu vois. Tu mets des boîtes. Oui, alors attention au carton rouge quand même. Parce attention au carton rouge, bien sûr. Mais tu vois, si les Allemands, au match aller, le match il commence au bout de 5 minutes, ils savent qu'ils vont se régaler tout le match, ça va être un attaque-défense, ils vont être dans nos surfaces. Là, premier contact au hasard, c'est Ilkorac, tu vois, par exemple. Il faut montrer que t'es là. De l'engagement. C'est ça ton football, Boris, bravo. On joue avec ses armes. Alors Yannick, tu as connu le Stade National, mais c'était avec le Progrès en finale de Coupe de Luxembourg. Toi, tu as joué au stade Josie Bartel. Tu aurais aimé connaître cette enceinte qui fait du bruit en fait avec les supporters. Ouais, forcément. Le Josie Bartel, ça n'a rien à voir avec le Stade National. Là maintenant, j'y étais sur quelques matchs à domicile. C'est vraiment quand il y a le stade qui est en feu, ça s'entend vraiment bien et ça donne une atmosphère très très agréable aussi pour voir le match aussi et pour encourager aussi les Luxembourgeois. Donc effectivement, ça aurait été chouette de fouler la pelouse. Avec l'équipe nationale à ce moment-là, oui. Bon, alors, on va se mouiller un petit peu, essayer de donner un pronostic. Allez, sans se faire d'ennemis. Boris, tu te lances. Un petit pronostic pour ce Luxembourg-Allemagne. Je vais reprendre la citation de notre président bien-aimé lors du dernier match à la maison en 90, qui avait dit si on perd 3-0, enfin, si on m'avait dit qu'on perdait 3-0, j'aurais signé, pardon. Donc là, tu signes. 0-3, ouais. Je pense qu'on sera pas trop loin de ça, quoi. Simon 0-0. Oh. Regardez-moi bien, 0-0. Souvenez-vous-en. Je souhaite que ça se passe comme Simon le décrit. Hein. Et encore que je voulais dire 0. Il veut dire un 0. Lui, il est là pour le braquage. Ouais, non, je sens. On espère, franchement, on espère. Allez, Yannick, pour ton ancien maillot. Bah, forcément, je peux pas dire qu'on va perdre, donc je vais dire un bon petit 1-1. J'ai envie de voir un petit but. Peu importe de qui. J'ai beaucoup de copains qui jouent encore en sélection, donc si je vais leur dire qu'ils vont perdre, ils vont m'arracher la tête. Donc, ils vont t'envoyer des messages. Non, ce sera un bon petit 1-1, un petit, je sais pas, une petite surprise générale. Ce qu'on veut pas voir, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est un scénario contre le Portugal, quoi. Oui, c'est ça. Au bout de 20 minutes, il y a 2-3 buts d'écart, il y a plus de match, et tu sais juste que ça va être un calvaire. Et je pense que le plus important, c'est de tenir bon les 10-15 premières minutes pour laisser passer la première vague. Bon, de toute façon, ce sera une fête, puisque déjà, tu l'as dit, dernière réception de l'Allemagne, c'était en 1990, il y a 35 ans. Donc déjà, ce match est à cocher dans les calendriers, donc tous au Stade National.
Vendredi à 20h45, nous passons aux News Express. Alors le principe, vous le connaissez, à force, je vous donne une info, vous me dites si vous la retenez, vous ne la retenez pas. Là, je vais vous proposer une petite variante de la règle du jeu. C'est pas si vous la retenez, mais qu'est-ce que vous retenez ? Je vais vous parler de Ligue 1 Dames avec le 0-0 entre le FC Differdange et les filles du Racing. Est-ce que vous retenez la belle perf du FC Differdange ou le fait que, pour la première fois de la saison, à la demande des deux clubs, il y avait 3 arbitres ? Ouais, quand même. On doit faire un choix. Oui. Les deux sont importants. Parce Les deux que sont vous pouvez chouettes. dire Les deux sont chouettes. Les deux sont cool, mais c'est vrai que d'un point de vue sportif, où au début de la saison, on pouvait se dire qu'il n'y avait peut-être jamais eu autant d'écart entre le Racing et ses concurrents sur les dernières saisons, en fait, c'est peut-être la saison où, pour l'instant en tout cas, il y a le plus match, puisque le Differdange était la dernière équipe comme le Racing à avoir gagné tous ses matchs. C'était, entre guillemets, c'était le gros choc, le premier, deuxième. Et pour l'instant, il y a eu 0-0 et donc elles sont toujours à égalité de points. Alors le Racing a un goal average bien supérieur. Plus impressionnant. Et Differdange devra à un moment ou à un autre probablement battre le Racing s'ils veulent être champions. Mais en tout cas, pour l'instant, tu te dis que il suffira d'une fois. Voilà. Ou d'un faux pas du Racing. Voilà, donc c'est sympa de voir aussi que finalement il va peut-être y avoir plus match que ce qu'on pouvait Non, et puis pour le développement du championnat féminin, c'est vital, au-delà des 3 arbitres. C'est une question d'ordre, mais c'est plus important qu'il y ait une densité de niveau, bien sûr, pour à la fin amener plus de moyens, plus d'intérêt, et la conséquence ce sera qu'il y aura la possibilité d'avoir à chaque match 3 arbitres. Ouais. C'est clair, et ça c'est vraiment fondamental. Et même pour les joueuses du Racing au fond, je pense qu'elles ont besoin d'adversité. Mais absolument, mais mettre des 12-0 tous les entre week-ends. le Racing et Differdange, on a presque la moitié de l'équipe nationale des Ruth Levinen qui sont dans ces 2 équipes. Donc c'est très important d'avoir de l'adversité, tu as raison de le souligner. Yannick, qu'est-ce que tu retiens ? Tu suis un peu le foot féminin ? Oui, un peu, forcément, en lisant les journaux, etc. Donc, puis avec l'équipe féminine du Progrès qui est en Ligue 2. Exactement. Donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour Differdange, pour le championnat féminin, d'avoir ce match nul-là, en ayant vu tous les matchs du Racing avec des scores très très larges. Ouais. Je pense que amener un peu de concurrence à l'équipe du Racing, ça fait que du bien au championnat féminin, oui. Absolument, mais tu parles de score large. Il y en a eu un de score large sur les 2 autres pelouses. C'est la jeunesse Junglinster qui a infligé un 16-0 à l'entente Vormeldange Munzbach-Ostert, pendant que le SCL est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse des Young Girls de Diekirch. Le week-end des Ruth Levin, tu en parlais tout à l'heure, donc on a dit qui avait joué 90 minutes, il faut rajouter Laurent Jans, évidemment, le capitaine courage on le mentionne même de Beveren, parce que oui, bien sûr, il est titulaire et il joue en entier. On va parler des absents, ceux qui sont restés soit sur le banc ou qui n'étaient pas du tout sur la feuille de match, vous me dites lequel vous retenez. Donc Seid Korac sur le banc, Alessio Cursi, Zogovic, Flo Bonnert, qui sont restés toute la rencontre sur le banc des remplaçants. Maurice qui n'a pas joué puisque avec son club de Alcalej, je ne sais pas si je le prononce bien, à la saoudienne, ils sont dans une petite trêve. Selimovic et Mustafic, eux n'étaient pas sur la feuille de match tout simplement parce qu'ils étaient sous le coup d'une suspension. Dardari, lui, n'était pas dans l'effectif d'Augsbourg. Lequel vous retenez ? Dardari. Ouais, ça fait 2 fois qu'il n'est pas sur la feuille de match. Ouais. Surtout, ouais. Surtout que c'est un peu devenu notre botte secrète en attaque. Et puis, mine de rien, moi, pour prendre le contre-pied, mais c'est clair que Dardari, c'est le seul mec qui a marqué un but sur la campagne. Tu sais qu'il va avoir des minutes. Et puis on a envie de le voir en forme. Il sera beaucoup, il sera frais. Il sera frais. Il y en a un autre qui sera frais, c'est Edwin Muratovic, qui n'a joué qu'1 minute. Il est entré dans le temps additionnel lors de la victoire de l'Odra Opol contre le Gornik Lechna. Bon, on a quand même peu de profondeur de banc. Peut-être l'occasion de voir sur ce rassemblement, si ce n'est pas au Stade National, peut-être à Belfast, Kenan Avduzinovic. Ouais, forcément, on l'espère. En tant que club, on espère voir Kenan à l'œuvre. Même si c'est que les 10 dernières minutes, je pense qu'il a quand même un profil très atypique. Il va vite et il peut poser beaucoup de problèmes à n'importe quel défenseur. Donc, en espérant, en croisant les doigts qu'il fasse sa rentrée et sa première sélection
national, soit ce vendredi ou soit le mardi prochain. C'est lundi Lundi, le pardon. Lundi, ouais, c'est match ça. à Belfast. Où tu seras notre envoyé spécial, Boris. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci sur le plateau de m'avoir supporté pendant ces 35 minutes, Boris. Donc on se revoit à ton retour. Ouais. Simon, nous on se reverra avant avec le petit Thomas. Là vous pourrez vous confronter, celui qui essaie Défoncé. de piquer ta place. Et puis un énorme merci à Yannick Bastos qui nous a fait l'honneur d'être notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci. Et puis puisque tu es encore en contact avec beaucoup de Routeleven, tu leur souhaites évidemment tout le courage et la victoire, puisque Simon a prédit une victoire. Non, 0-0. Après, j'ai dit peut-être. Après, il s'en 0-0. Je suis un peu enflammé. Merci beaucoup à tous, on vous souhaite une très bonne semaine. Et Merci puis on Marco. se revoit Bonsoir à tous au tous. Stade de Luxembourg. Voilà. Bye bye. Ciao, ciao.